Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Ours Lunaire. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo bullet journal et plus précisément la mise en page du mois de février qui est déjà bien commencée. Oui, j'ai pas mal de retard, mais je vous propose de le rattraper tout de suite avec moi. Donc j'ai décidé de partir sur la thématique du Seigneur des Anneaux qui est un univers que j'adore. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait la première page qui est une sorte de transition entre le mois de janvier et celui de février. Donc la deuxième page est cette fois-ci la page du mois que j'ai tout d'abord esquissée au crayon à papier puis repassée en noir. Et j'ai choisi de représenter une illustration qui représente elle-même la maison des Hobbits, donc la maison de Bilbon et de Frodon, avec au loin les montagnes et bien évidemment l'œil de Sauron. Donc voilà, j'ai fait cette première page assez rapidement puisque je l'avais déjà faite au préalable dans mon carnet à dessin que vous pouvez voir juste à côté de moi. J'ai juste eu à la refaire une nouvelle fois. Et si vous voulez la retrouver, je l'avais postée sur mon Instagram il y a quelques jours. Et c'est une illustration que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc n'hésitez pas à y aller fouiller, vous trouverez sans doute l'inspiration. Ensuite, j'ai écrit une petite phrase, une petite citation de Tolkien en anglais qui signifie « Dans un trou creusé dans le sol vivait un hobbit ». Et après cette petite citation, il ne me restait plus qu'à écrire février sur la page pour que cette dernière soit finie. Et je ne l'ai pas précisé, mais j'ai décidé de faire ce premier mois dans l'ordre de l'histoire et donc de suivre la continuité des livres et des films. Donc voilà pourquoi le début est davantage tourné vers les hobbits, comme vous le verrez sur la page suivante. Donc justement, pour la troisième page, j'ai décidé d'introduire une partition qui se trouve être la partition pour piano de Concerning Hobbits, concernant les hobbits en français, d'après le compositeur Howard Shore. Donc si vous ne connaissez pas la bande-son de la trilogie, je vous invite à aller l'écouter, c'est juste magique. Et c'est justement ce que j'écoutais en dessinant, ça m'a permis de rester dans l'ambiance et de rester concentrée également. Concernant le calendrier du mois, j'avais dans l'idée de faire une carte beaucoup plus élaborée avec énormément de détails relatifs à la vie des hobbits. Mais au final, au fil du dessin, je suis partie sur quelque chose de plus simple, de plus épuré et qui au final me ressemble davantage. Donc cette carte représente la Terre du Milieu et c'est un modèle que vous pourrez facilement retrouver sur internet. Et avoir un modèle pour ce genre d'éléments et d'illustrations de pleine page, ça aide vraiment grandement. J'avais moi-même décalqué les contours pour être sûre de placer les limites de la carte au bon endroit et où je le voulais sur la page, mais également de placer avec plus ou moins de précision certains détails, même si vous le verrez, j'en ai rajouté aléatoirement par la suite. Donc évidemment, j'avais laissé de la place pour le calendrier de février qui est relativement court puisqu'il n'y a que 28 jours à marquer. Et ce petit calendrier est lui aussi tout en simplicité. Je lui ai juste donné un peu plus de profondeur avec un contour noir. Et là, c'est ce que je vous disais, j'ai commencé à rajouter d'autres détails pour remplir le vide autour de la zone de texte. Et j'ai structuré les montagnes, tous les petits détails de la carte avec des hachures, un peu de profondeur à la côte, à la mer. Le feutre noir a été mon ami pour ce mois, vous verrez, je l'ai pas mal utilisé. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une page blanche, qui ne le restera pas évidemment. C'est en fait la place pour mon mood tracker, auquel je n'avais pas du tout réfléchi. Je savais juste que ça allait être la place pour Foncombe et la formation de la communauté de l'anneau, mais je n'avais pas encore d'idée précise.
Donc j'ai préféré laisser cette page de côté, y réfléchir en même temps que je dessinais et y revenir à la fin. Par contre, pour le habit tracker, là, aucune hésitation. J'ai choisi de représenter les portes des mines de la Moria, chemin qu'emprunte la communauté de l'Anneau. Donc je suis toujours le cheminement de l'histoire, que ce soit des livres ou des films. Cette porte est tellement belle, j'étais obligée de l'incorporer à mon bullet journal, mais après j'ai dû quand même pas mal la modifier pour pouvoir l'utiliser comme une sorte de cadre pour mon tracker. Là encore, vous pouvez voir juste à côté de moi mon modèle, c'est-à-dire la vraie porte, telle qu'on la trouve dans les représentations, et ce modèle a été vraiment d'une grande aide, encore une fois. J'ai écrit mon titre de page dans l'arc, je vais appeler ça comme ça. J'ai utilisé une écriture elfique, bien que les inscriptions d'origine ne soient pas dans cette langue, mais en tengwa. Mais ça me plaisait d'utiliser plutôt une police elfique, personnellement. Et après, si vous trouvez cette page un peu vide, il faut savoir qu'après avoir réalisé la base de chaque page, je suis revenue ajouter des détails, des nuances à chaque dessin. Ce que vous voyez pour l'instant, ce n'est pas définitif, c'est vraiment juste la base de chaque page. Pour la double page qui suit, il s'agit de deux éléments vraiment propres à mes activités personnelles puisqu'il s'agit des livres lus durant le mois et du récapitulatif de mon compte Vinted, c'est-à-dire tout ce que j'ai vendu et acheté en février sur cette plateforme. Donc la page de la bibliothèque qui est, je vous l'annonce, la dernière page filmée puisqu'après celle-ci, mon enregistrement s'est arrêté sans que je m'en sois rendu compte. Ce qui fait que en fait, j'ai fini la mise en page de mon bullet journal hors caméra, sans le savoir. Voilà, donc la page livre lu est également très sobre. J'ai tout simplement dessiné une bibliothèque dans laquelle j'ai rajouté des livres de différentes tailles, enfin voilà, comme une vraie bibliothèque. Jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est en bas de la page que j'ai rajouté le détail Seigneur des Anneaux, qui se trouve être les silhouettes des membres de la communauté. À ce moment-là, j'ai un peu transgressé ma règle de suivre les livres et les films. Ceux qui les ont lus ou les ont vus sauront pourquoi je dis cela. Pas de spoiler pour ceux qui voudraient découvrir par eux-mêmes. Mais voilà, cette illustration aurait dû être plus tôt dans le bullet journal et pas forcément à cet endroit-ci. Donc voilà, à partir de cette page, ma caméra s'est coupée, ce qui fait que je n'ai pas pu vous filmer le reste. Je vous propose donc de revoir page par page le résultat et donc de découvrir celle que vous n'avez pas vue, c'est-à-dire ma page Vinted et le mood tracker que j'avais laissé vide. Donc voilà le résultat final. Pour les deux premières pages, je n'ai quasiment rien rajouté, hormis des paillettes blanches, qui ne peuvent pas réellement se voir à la caméra malheureusement. Mais cette double page est, je pense, la plus minimaliste du mois. Elle est sobre et aérée, ce qui ne sera pas forcément le cas du mood tracker, vous allez voir. C'est pareil pour cette seconde double page, j'ai juste restructuré avec des cadres un peu plus prononcés. Sinon, encore une fois, c'est la simplicité qui prime. Donc voilà le mood tracker réalisé hors caméra qui, comme je vous le disais, est sur le thème de Foncombe, la cité des elfes, et j'ai décidé de dédier cette page à Arwen et Aragorn, bien que j'ai discrètement placé mon premier anneau du journal ainsi qu'une deuxième feuille de la Laurienne. Cette page est beaucoup plus chargée que les précédentes, mais je trouve qu'elle est quand même harmonieuse. Et pour le habit tracker, pas de modification notable, j'ai juste rajouté quelques détails et des paillettes, encore et toujours des paillettes. Enfin, c'est la même chose pour les deux dernières pages. La bibliothèque est restée inchangée, je n'ai même rien rajouté. Par contre, vous pouvez découvrir la page Vinted qui représente le passage d'Argonas qui est constitué de deux statues monumentales en pierre. Cette illustration a été la plus longue à réaliser de tout le bullet journal, mais je trouve le rendu assez intéressant et il conclut bien ce mois de février. Voilà pour la mise en page et la présentation de ce mois de février 2019.
Le mois de mars et celui d'avril seront, comme vous vous en doutez, également sur le thème du Seigneur des Anneaux et plus précisément sur le tome 2, donc les 2 tours, et le tome 3, le retour du roi. Je vous invite à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'informations, mais c'est assez simple, c'est donc l'ours lunaire. Sinon, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.